Le cross final des ISDE, c'est le dernier moment de course qui reste quand même un peu festif et qui permet surtout de regrouper tous les participants des 6 jours qui sont encore en course. Du côté des Français, derrière les sourires, on sent quand même un petit peu la tension effectivement. Du côté des trophées et des juniors, on joue la médaille d'argent et on va aller jusqu'au bout. Nos 2 féminines continuent de s'accrocher pour terminer ces 6 jours de la plus belle des manières. Avant de laisser partir les pilotes pour leur dernière course, Pierre-Marie Castella a tenu à tirer un premier bilan de cette édition, sa première à la tête des équipes de France en tant qu'entraîneur. Un bilan très positif, bon c'est pas fini mais oui, on est très content du staff et j'en profite aussi pour remercier le partenaire historique Minerval qui nous donne beaucoup de matériel et une aide financière. Et ensuite le partenaire aussi historique Explotant qui est là depuis de très longtemps. Et enfin le petit nouveau, donc Miyoki avec des servantes et des outils qui sont vraiment bien pour les mécaniciens. Parce qu'on a vraiment un partenariat donc, dans la filière avec les teams, notamment sur le championnat du monde et le championnat d'Europe. Donc j'en profite pour les remercier. Et je commence par le plus gros, donc c'est Oxmoto avec Espinas Joyon Alix. Sébastien Atomic, que des fois on a été obligé d'appeler et même de se voir dans la journée pour prendre des décisions de remplacement suite à des blessures. Et ensuite on a Sherco, voilà, Sherco Usine avec Julien Roussali, voilà, et Sherco Academy, Daffy bien sûr. Daffy avec Loïc Larieux qui ont fait un gros travail aussi. Et Jacques Delbert avec Elite Moto, il nous a mis à disposition tout le matériel, c'est vraiment top. Donc merci à tous et à l'année prochaine. Les premières à s'élancer sur le circuit de motocross d'Acer sont les féminines. Nos Françaises ont fait très bonne figure, Morissette Brisbard est très bien partie, alors que Justine a eu une petite chute, mais elles ont finalement roulé un bon moment l'une derrière l'autre. Justine termine finalement ce cross qui clôture les ISDE à la 9e position, tandis que Morissette est juste derrière à la 10e place. Nos 2 féminines terminent 4e de ces ISDE après avoir perdu leur 3e coéquipière Élodie Chaplot au 2e jour de course. 4 minutes, Julien, 4 minutes. Je peux toujours dire aux pilotes combien de temps il reste. J'aimerais pas qu'ils pointent en retard. Du côté des trophées, ils étaient chauds bouillants et n'hésitaient pas à se chambrer pendant le quart d'heure de mécanique en arrivant au circuit. Mais là du coup ma moto elle va rester propre parce que je vais partir devant. Ah ouais? C'est bon, tu pars devant là? C'est le plan. C'est le plan? Ouais. Pas envie de perdre les chicots. À 50 ans, ça coûte cher. Larieux l'avait annoncé et effectivement c'est le papa de l'équipe qui a été le plus costaud dans cet exercice. Parti 4e, il a longtemps été 5e avant de fléchir un peu les bras en feu. Il termine 9e du cross final. Derrière lui, les jeunes Léo Lequéré et Théo Espinas ont roulé un bon moment ensemble jusqu'à ce que Léo prenne l'avantage. Mais sentant quelques faiblesses de sa moto, il assure et laisse passer Théo Espinas, 2e français sur le cross final en 17e position. Léo Lequéré est juste derrière. Et enfin, Julien Roussali, qui devait impérativement être prudent suite à quelques alertes mécaniques hier, a assuré au maximum et termine sans embûche 21e. Les trophées renouent avec le podium, ça n'était plus arrivé depuis leur victoire à Brive en France en 2017 et ils sont 2e de cette édition en Argentine à San Juan. Enfin, on passe au clou du spectacle de cette dernière journée de compétition, les juniors. Partis comme des fusées de canon, les Suédois s'assuraient la victoire largement devant les Français. Antoine Alix se pointait 6e en tête de la délégation française devant Léo Joyon et Thibaut Giraudon. Mais à mi-course environ, un Suédois a eu un problème mécanique. Les 2 autres ont aidé le pilote en difficulté pour boucler la course pendant que nos Français poursuivaient leur évolution sur ce cross.
Mal parti, Thibaut Giraudon a d'ailleurs fait une très belle remontée pour terminer 9e de cette course. Antoine Alix est 7e, Léo Joyon 11e. À l'arrivée, les Français sont heureux et persuadés d'être 2e, pendant que les Suédois, dominateurs toute la semaine, poussaient pour finir et passer la ligne péniblement. Grâce à la connaissance du règlement de notre équipe de délégués qui est vite allée s'assurer des temps cumulés des Suédois, on a rapidement été informé par Vincent Rigaudias, président de la commission enduro à la FFM, que les juniors français ne terminaient non pas 2e, mais remportaient cette édition. Non, on verra quand je serai sur le podium. Pour l'instant, je suis pas encore sûr. C'est quoi? Il vous a bien maintenu cette semaine. Moi, je suis pas sûr encore. Si les deux Suédois qui n'avaient pas cassé avaient roulé normalement sans aider le 3e, ils auraient gagné car ils avaient suffisamment d'avance et le règlement prévoit d'attribuer un pourcentage de temps à celui qui prend le départ mais ne finit pas le cross. C'est donc la bonne surprise du jour pour notre équipe de France tout entière qui repart d'Argentine avec une 4e place chez les filles, une 2e place pour les trophées et une victoire chez les juniors. La cerise sur le gâteau, c'est la victoire en catégorie E3 de Loïc Larieux à l'issue d'une semaine impériale du papa de l'équipe. Ben ouais. Ça a été une année compliquée, chargée. Et voilà, beaucoup de travail. J'ai bossé comme un con. Nous, on avait révisé le règlement, voilà, même pour les trophées, l'autre jour, le Rio, on avait dit on ne prend pas de risque. Donc les stratégies étaient en place, tout avait été évoqué. Ouais, je ne réalise pas trop là, mais bon. Et là, c'est vraiment voilà, la fin d'une sacrée histoire. Franchement, même la com a été au top. Merci à tous d'avoir été si nombreux à suivre les équipes de France sur ces 97e ISDE à San Juan en Argentine. C'est l'Espagne qui vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des ISDE en 2024.